Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, pour deux petits looks de Noël. Donc voici le premier. Normalement vous avez vu les deux dans la petite intro comme toujours. Du coup j'espère que ça vous plaira, j'ai essayé de faire des choses assez faciles. Enfin même si celui-ci me semble un peu plus facile que l'autre peut-être. Mais après ça dépend des niveaux, de ce que vous avez niveau couleur, etc. Donc ici il est assez simple, il est vert et rouge, les couleurs de Noël. D'ailleurs je suis accompagnée de mon sapin que vous n'avez pas d'habitude. Mais là en fait j'ai réussi à trouver une bonne place pour pouvoir l'avoir avec moi sur le fond de la vidéo. Donc c'est très très bien, je suis avec mon copain le sapin. Voilà, voilà, du coup je suis contente, au moins vous l'avez au moins une fois sur la chaîne. Enfin vous l'aviez eu déjà je crois Nouvel An d'il y a un an ou deux, je sais plus. Enfin bref, voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires et vos impressions et à liker, partager la vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me dire également si vous avez un look spécial Noël. Moi je voulais faire ça cette année, je trouvais que c'était sympa ce type de couleur avec des paillettes un peu grisées. Je trouvais que ça changeait. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Bisous et à tout à l'heure. Du coup, pour commencer, je prends ma petite base de chez Shop Missa que je vais appliquer au doigt sur mes deux paupières. Puis je prends ma Delicate Nude de chez Sephora pour prendre une teinte neutre avec un pinceau de base, juste pour unifier toute la paupière. Ensuite, je prends ma Emerald Obsession de chez Huda Beauty et je vais prendre la teinte mat la plus foncée, donc qui se trouve sur la ligne du centre la plus à droite, pour appliquer dans le coin externe avec un gros pinceau estompeur. Puis je vais estomper les bords avec la teinte la plus claire, donc vous l'avez vu sur le visuel. Ensuite je prends la Ruby Obsession de chez Huda Beauty toujours et je prends la teinte rouge assez foncée, donc en bas de la palette sur la droite, pour faire mon coin interne. Puis je prends la teinte orangée, donc sur la ligne du bas au milieu, pour estomper mes bords comme j'ai fait avec le vert, sauf que là on va le faire sur le rouge. Ensuite je prends la Full Spectrum de Urban Decay, je prends la teinte blanche que je vais mettre sur le centre de la paupière et en fait après je vais essayer de raccorder le coin externe et le coin interne pour éviter de faire des démarcations entre les couleurs. Ensuite avec un pinceau assez fin je vais prendre la couleur 100 de la palette Full Spectrum toujours pour appliquer au ras de cils inférieur. Puis je reprends la Ruby Obsession et je vais prendre la couleur rouge irisé qui est sur la ligne du haut au milieu pour faire le ras de cils inférieur interne. Ensuite je viens prendre la NYX Glitter Glue pour pouvoir appliquer les paillettes. Donc là c'est une petite base à paillettes que je vais appliquer au doigt tout simplement. Puis je prends la palette de chez Beauty Big Bang, donc c'est une palette avec des paillettes compressées, donc je prends les paillettes blanches que je vais appliquer au centre de la paupière, c'est-à-dire sur le fard blanc sur lequel j'avais posé la base à paillettes, donc au doigt toujours. Puis arrive le moment de mettre le liner, donc c'est le Eyeko London, mon mascara et mon recourbe-cils que j'ai fait hors caméra. Ensuite je prends mon fond de teint compact de chez Urban Decay qui est bientôt terminé en teinte Warm Light. Puis je prends un liner métallisé gris que j'avais eu en Allemagne de chez Essence pour faire des points sous mon liner.
Et je prends un duo de blush de chez Sephora et je vais mettre la couleur rosée sur mes joues. Puis je prends ma palette d'highlighter, la Afterglow de chez Urban Decay et je vais mettre l'highlighter Side Piece. Puis je vais mettre un rouge à lèvres métallisé de chez Sephora, donc là c'est le Hong Kong by Night que j'avais eu dans le swap avec Vanessa et qui est super beau. Ensuite on passe au deuxième look, donc encore une fois je remets la base à paupières de chez Shop Missa sur les paupières que j'applique au doigt. Puis je prends ma palette de chez Makeup Revolution, la Flawless Ice, et je vais prendre la couleur Frostbite, qui est une couleur assez nude, juste pour unifier la paupière, donc un peu comme pour le premier look. Et ensuite je prends la teinte Iceberg, qui est un bleu très flash et très joli, que je vais appliquer avec un pinceau estompeur assez fluff. Et ensuite avec un pinceau boule un peu plus précis, je reprends la même couleur pour pouvoir un peu mieux définir le creux. Avec un tout petit pinceau boule, je vais prendre la couleur Freeze qui est un bleu très très clair pour pouvoir estomper les bords. Puis je prends un pinceau estompeur propre pour pouvoir bien estomper les deux couleurs ensemble. Alors là c'est une étape à ne pas du tout louper parce que c'est vraiment important que le rendu soit assez fumé. Puis avec le pinceau boule de tout à l'heure, je vais prendre la couleur Iceberg que je vais mélanger à la couleur H2O pour encore une fois définir le creux de paupière. Ensuite, je prends un pinceau plat et ma base P. Louise en teinte 01 si je me trompe pas pour pouvoir préparer mon cut crease. Alors là, c'est une technique un peu à prendre avec des pincettes. Donc vous appliquez la base sur votre paupière et vous regardez vers le haut pour pouvoir définir toute la zone de votre paupière mobile. Je reprends les couleurs Iceberg et H2O que je vais utiliser en coin externe pour fondre la base P. Louise avec le coin externe. Et avec un pinceau en silicone, je vais prendre la couleur Ice Cycle qui est un bleu irisé très très clair et absolument trop beau. Donc on va le mettre sur le milieu de la paupière sans aller trop vers le coin interne. Et pour le coin interne, on utilisera la couleur glacier que je n'ai pas pu filmer parce que ma caméra a coupé au même moment. Puis avec un pinceau biseauté très fin, on va prendre la couleur Break pour appliquer au ras de cils inférieur. Et avec un pinceau très fin, on va prendre la couleur Cool à appliquer vraiment au niveau des glandes lacrymaires, donc pour le coin interne et illuminer ce petit coin. Puis j'applique le eyeliner Eyeko London, mon mascara Makeup Forever et mon recourbe-cils hors caméra. Ensuite je prends mon jumbo de chez NYX en teinte Peacock que j'applique dans la muqueuse inférieure. Et je reprends mon fond de teint compact de chez Urban Decay en termes Warm Light que j'applique toujours sur mon teint comme pour le premier look. Puis je prends une palette d'highlighter de chez Action et je vais prendre l'highlighter bleu qui est juste trop beau. Et je prends un eyeliner blanc de chez NYX pour faire le petit flocon que vous voyez en dessous de mon œil gauche. Et pour les lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres que j'ai eu dans le calendrier NYX de cette année. Donc là, c'est un mat pour les lèvres. Il me semble que la teinte, c'est la teinte Ace. Et c'est vraiment une très très belle couleur. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a mon chat qui est sur moi, je sais pas trop si elle voudra vous faire un coucou. Coucou Chippy. Oh, bah elle me mord ici. Eh, c'est toi qui me grimpe dessus, moi je t'ai rien demandé. Hein. Bon, du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les deux looks que je vous ai présentés vous auront plu. Je sais que c'est des choses un petit peu extravagantes, pardon, avec des couleurs, etc. Mais moi, vous savez que j'aime bien vous proposer des choses diverses et variées sur cette chaîne. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, que les deux tutos vous auront intéressé. Dites-moi en commentaire lequel des deux vous préférez. Moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour ce petit make-up là. J'avoue que ça me plaît beaucoup. Et
j'ai entendu dire que beaucoup de gens disaient que les gens qui ont les yeux verts ne peuvent pas se maquiller avec du bleu. Et ben voilà, je vous prouve une fois de plus qu'on peut se maquiller avec du bleu quand on a les yeux verts. Et aussi, j'ai mis un rouge à lèvres gris de chez NYX que j'ai eu dans le calendrier. Mais si vous mettez pas de rouge à lèvres gris et que vous mettez un rouge à lèvres neutre nude ou que vous laissez vos lèvres comme ça, je trouve que ça faisait très joli aussi. Du coup, après, c'est à vous de faire en fonction de vos goûts. Un rouge à lèvres bleu, ça aurait pu être sympa, mais j'avais peur que ça fasse trop un total look bleu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les looks que vous avez prévus pour Noël. Moi j'ai très très hâte de voir ça. Et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous reproduisez ce make-up ou celui juste avant. Donc voilà, c'est tout, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. À l'heure où vous aurez cette vidéo, ce sera quelques jours avant Noël, donc j'espère que cette vidéo n'arrive pas trop tard et que ça vous plaira. Et puis de toute façon, même si c'est pas spécialement... Enfin, vous pouvez le reproduire même hors Noël. Moi j'ai dit que c'était des looks de fête, mais on peut très bien les reproduire sans que ce soit Noël ou Nouvel An. Moi d'ailleurs je pense que je les referai hors de ces petites périodes. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël. Passez beaucoup de temps avec votre famille et puis surtout profitez d'eux du temps qu'ils sont encore là. Et voilà, passez une très très bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.